Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau JT Auto de Capital. Cette semaine, nous allons parler de cette mésaventure rencontrée par une jeune automobiliste, de la bonne nouvelle si vous comptez acheter prochainement un utilitaire électrique ou encore de Lamborghini. Et on commence ce JT Auto par l'annonce du rachat d'Europcar par le groupe Volkswagen pour près de 3 milliards d'euros. Le loueur de voitures français devrait rejoindre le giron de Volkswagen d'ici à début de l'année 2022, ou plutôt devrait rejoindre puisque Europcar faisait déjà partie du groupe Volkswagen à la fin des années 90 avant d'être revendu en 2006. Et on vient de l'apprendre, la sécurité routière a annoncé que la circulation interfile sera de nouveau autorisée pour les 2 roues et 3 roues motorisées dès le 2 août prochain. L'expérimentation durera sur une période de 3 ans et sera mise en place dans 21 départements contre 11 départements précédemment. Parmi les nouveaux départements où la remontée de fil sera autorisée, il y a les départements du Nord, du Var, la Loire-Atlantique ou encore les Alpes-Maritimes. Retrouvez toutes les infos sur notre site capital.fr. Très bonne nouvelle pour les futurs acheteurs d'un utilitaire électrique ou hybride. Le gouvernement a effectivement revu à la hausse le montant du bonus écologique. Il sera désormais de 5 000 € pour les acheteurs professionnels, donc les personnes morales, et jusqu'à 7 000 € pour les acheteurs particuliers. C'est donc plus que pour l'achat d'une voiture particulière. Le montant de la prime à la conversion est également revu à la hausse. Elle atteindra de 5 000 jusqu'à 9 000 €, de quoi atteindre des aides cumulées jusqu'à 14 000 €, a annoncé le ministère de la Transition écologique. Les SUV sont devenus la poule aux œufs d'or des constructeurs automobiles, même des plus luxueux. La preuve avec Lamborghini qui vient d'annoncer avoir produit son 15 millième SUV Urus, un modèle très sportif de 650 chevaux, vendu en France environ 210 000 € hors malus écologique. Une voiture qui confond la lune avec un feu tricolore. C'est ce qui est arrivé dernièrement à un conducteur de Tesla en pleine nuit. L'autopilote se serait mis à ralentir sans raison apparente en pleine ligne droite avant que le conducteur ne comprenne que ce soit la lune qui soit interprétée par le système par un feu orange. Cette situation peut prêter à sourire, mais elle montre bien que la voiture autonome reste un vrai défi technologique. Et on termine ce JT Auto par cette mésaventure racontée par nos confrères de l'Est républicain. 33, c'est le nombre de fois que s'est fait flasher une jeune automobiliste au volant de sa voiture et sans même s'en rendre compte, car elle ignorait le fonctionnement d'un radar tronçon. Et cette boulette risque de lui coûter une petite fortune, environ 3 000 €, en plus de la perte de son permis de conduire. Ses parents ont annoncé qu'ils allaient contester car ils ont reçu les amendes près de 10 mois après les infractions, ce qui, selon eux, est un non-sens d'un point de vue de la prévention routière. À l'heure donc où vous êtes nombreux à prendre la route des vacances, n'oubliez pas que le radar tronçon ne vous flash pas à un instant T. Il calcule votre vitesse sur une portion de route, donc entre 2 radars, et si la vitesse moyenne est supérieure, c'est là où vous êtes verbalisé. Il faut savoir aussi qu'il y aura une centaine de ce type de radars sur nos routes françaises. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau JT Auto de Capital.